Coucou, bonjour à toutes et tous. Alors aujourd'hui on se retrouve parce que je vais faire avec vous, si ça vous intéresse de rester avec moi, une carte comme ça à plusieurs volets. Voilà, moi je dirais 3, 1, 2, 3, 4 pans comme ça. Voilà, alors pour faire la base, j'ai utilisé les papiers de chez Action. Voilà, alors attendez, je vous montre, je vais tout sortir. Voilà, j'ai pris les papiers aquarella. D'abord, j'en ai plus dans ce bloc. Et ensuite, pour faire le fond, comme ça, j'ai maté avec ces papiers. Donc, doit me rester deux feuilles, mais c'est aussi des feuilles, voilà, avec des écritures comme ça. Donc, voilà. Donc, j'ai pris ça. J'ai pris ce papier, j'ai choisi. Alors, peut-être que j'en ai un morceau là. Je vais vous montrer comment il était à l'arrière. Non, il n'est plus là. Il n'est plus là, il n'est plus là, j'ai fini. Voilà. Ensuite, j'ai pareil pour le petit... Excusez-moi. Pour faire ce petit retour comme ça, ce petit volet, j'ai pris toujours le papier blanc que j'ai maté avec le papier jaune. Et tous les motifs que vous voyez là ont été faits avec ce tampon qui est là. Je vais le mettre sur un papier blanc pour que vous puissiez voir. Donc j'ai tout colorié, voilà. Il y a des petits mots, comme là j'ai choisi. Alors attendez, si je les mettais à l'endroit, les petits mots, on pourrait les lire. Voilà, j'ai choisi ce tampon. Il y a très longtemps que je ne l'ai pas utilisé. Alors j'ai dit, bah tiens, voilà, allez, des coquelicots pour finir. On va utiliser ces tampons. Alors j'ai colorié. J'ai choisi celui-ci avec les deux coquelicots comme ça ouverts, celui-ci avec les coquelicots fermés. Il y a quelques petites feuilles parce que je vais faire la base de la carte avec vous. Après, je vous laisserai. Voilà, c'est juste pour vous montrer. Ici, le petit papillon, c'est une découpe que j'ai faite. J'ai colorié en jaune et orangé au crayon de papier et j'ai mis des petites, voilà, des petites perles comme ça, avec le nouveau, là, je sais plus quelle couleur c'est, j'ai du mal vraiment à voir, le Crystal Drops, mais lequel, il n'y a pas la couleur indiquée, enfin c'est du rose quoi, et j'ai mis un peu de celui-ci, ce nouveau aussi dessus, il fait vraiment très très clair, faut le voir de près pour le voir, voilà, c'est un que Karine m'avait envoyé, voilà, là c'est des Dream Drops, voilà. Pareil, il n'y a pas la couleur. Donc voilà, c'est des trucs qu'on n'utilise pas tout le temps. Donc voilà, j'ai mis le petit papillon sur la table et deux petites demi-perles que j'ai depuis... toutes les demi-perles, je les ai depuis longtemps. Enfin, bientôt, il y a des couleurs que j'aurai plus parce qu'il y a des couleurs qu'on utilise plus que d'autres. Les coquelicots, je les ai coloriés avec du rouge... plus clair et du rouge plus foncé. Un certain, j'ai mis un tout petit coup d'orangé pour, voilà, pour faire un peu d'ombre, comme sur les feuilles, comme ça. Les petites fleurs comme ça qui se baladent. Elles sont plus dans un rouge orangé, voilà. Et là, j'ai mis des feuillages, et ben on a l'orage là qui tonne. J'espère que ça va pas me couper ma lumière, mes vidéos, parce que l'orage en ce moment... Alors, pour faire cette carte, il nous faut une base de 28,5. Moi, j'ai mis 28,5, comme quoi vous pouvez mettre 29, 30, ce que vous voulez. Hein, moi, voilà. Et après, on fait un premier trait à 4,5, comme j'ai mis là, un autre à 9, ensuite à 13,5 et un autre à 18. Alors, je vais faire ça avec vous. Alors, ne te trompe pas, Anne-Marie, parce que comme j'ai préparé les papiers, ça m'embêterait d'être obligé de les redécouper. Alors, on a dit la première coupe sur les 29,5, on fait le premier pli à 4,5. Voilà. Ensuite, on fait à 9. Voilà.
à 13,5. Et ensuite, à 18, oui, tous les 4,5 cm. Voilà. Allez, on va. Ensuite, on plie en accordéon. Qu'est-ce que j'ai fait de mon plioir? Il est là. J'appuie bien, sinon on aura du mal à refermer la carte. En fait, c'est plus une carte, voilà, quand la personne elle la reçoit, parce qu'elle glisse facilement dans une enveloppe, hein, puisqu'elle fait 15 cm. Donc après, ça fait une jolie carte à poser comme ça, sur un bureau ou quoi, hein, suivant le motif que l'on choisit. Moi, j'ai fait des tampons avec du coloriage, évidemment. Vous pouvez faire du collage, ce que vous avez envie, mettre un fond. Moi, j'ai pas mis de fond. J'avais envie vraiment que mes petits coquelicots ressortent. Après, je ne sais pas comment je ferai l'autre. Pour l'instant, j'ai pas d'idée. Ensuite, eh bien, il va falloir faire les fonds. Alors, pareil, dans le bloc que je vous ai montré tout à l'heure, vous voyez, il y avait ça derrière. Bon, moi, j'ai choisi ce côté-là avec les roses. Donc, une fois mes coupes faites, pas tout encore, j'ai pas encore tout fait, il me reste ce grand morceau de papier. Donc, j'ai encore de quoi faire. Et donc, j'ai coupé ça. Alors, on a enlevé. Alors, je reviens. Ma règle était restée dans la salle à manger. Je fais aussi des choses là-bas. Donc, comme ça fait 10,5, ce qui reste sur les 28,5 et toujours les 15, j'ai coupé à 10 sur 14,5. Et on va venir coller. Voilà. Donc ça donne ça, et après on remettra des papiers blancs, ou pas du tout, faites comme vous avez envie. Alors moi j'ai pas du tout ancré les bords, j'avais pas envie d'ancrer les bords. Voilà, j'avais envie de laisser blanc comme ça. Alors comme je dis, chacun fait ce qu'il veut. Donc on y va, on colle. Et ça fait une jolie carte à poser, puis en fait ça m'a occupé de faire tout ce coloriage là. Ah, peut-être non, c'est bon. Il n'y a pas de sens en fait. Les roses, elles sont une fois d'un côté, une fois de l'autre. Voilà. Et c'est des couleurs qu'on n'utilise pas souvent, le jaune. C'est ce que j'ai dit l'autre fois à Marie-Noël dans une vidéo. Parce qu'on... Alors pareil, là j'ai mis au lieu de 4,5, ben, j'ai mis 4 hein, sur 14,5, pareil. Donc toujours, ben oui, on voit souvent du bleu, du rose, du... Voilà, mais du jaune, on ne voit pas beaucoup. On avait une copinette qui aimait bien le jaune, mais malheureusement, on ne la voit plus. Donc voilà, un pan. Alors j'ai pris l'idée sur Pinterest, hein. J'ai vu une carte comme ça, j'ai dit tiens, ça m'a donné l'idée. Alors évidemment, il y en a plein qui ont déjà fait ce système de cartes. Et moi, j'avais envie de la faire à ma sauce, avec des coloriages. Après, chacun fait à sa sauce, avec ses mesures, avec ses... Oh là! J'avais pas bien centré ma feuille, parce que en appuyant... Donc, il vous en faut 4 comme ça. Avec une feuille 30-30, on a assez. Hein. Avec une feuille 30-30 ou plusieurs, hein, vous n'êtes pas obligé de mettre... Puis, vous n'êtes pas obligé de mettre partout un fond. Hein. J'ai même pas besoin d'effacer mes crayons, mes coups de crayon que j'avais notés, puisque ça va dessus. Donc, voilà ce que ça donne. Ensuite... on va venir mettre le dernier. Alors, comme je vous dis, on peut mettre un ici, sans en mettre là et là, puisqu'après, ça va être plié comme...
Oh là, je ne vais pas être malade. Le froid est revenu, donc... enfin, le froid. C'est-à-dire qu'après les très grosses chaleurs, c'est avant-hier, on n'a pas eu chaud. Puis après, hier, il a fait beau. Avant-hier aussi, il a fait beau, mais c'était un temps plus frais. Allez. Donc voilà ce que donne ma carte une fois qu'elle est matée. Donc, ensuite, on va s'occuper du morceau qui vient ici. Mais d'abord, comme je vais mettre ici un motif, je vais encore réduire. Ah, ouais, je ne m'en rappelle plus. Donc c'est 10, je vais faire 9,5 sur 14. On va couper. Neuf et demi, est-ce que j'ai 14 ici? Ouais. Donc on va faire les 9,5. Ça, je vais l'enlever parce que comme il tombe à chaque fois, je ne tiens pas à le perdre. Sur 14. Voilà. On va venir le coller. Donc ici sera notre motif. Et derrière, comme c'est blanc, puisque j'ai choisi un papier blanc, on peut écrire notre mot ici, même remettre un autre papier si on a envie. Voilà, allez. On va coller aussi. Voilà. Et là, sur notre papier qui fait 14 cm sur 11,5, comme indiqué ici, mais je ne sais pas si vous le voyez bien, 14 cm, on va faire un pli à la moitié de 14, 7 cm. Et pareil, on va le mater de jaune et de blanc. Alors, 7, on va faire 6,5. C'est ça, sur 11. Et hop, on y va. Il nous en faut 2 de côté. Sur 11. Deux pièces comme ça. 6,5 sur 11. Et avec le reste là, on va faire 6 sur 10,5. Alors, est-ce que ça les fait les 10,5? Ouais. Et 6 et 6. Voilà. Donc on vient coller nos papiers de fond ici, de matage là. C'est joli ces papiers avec ces roses blanches et ce fond jaune là. Bizarre que je ne l'ai pas utilisé celui-là, tiens. Moi qui aime les roses. Bon ça, c'est pas mon truc. Enfin ça dépend, hein. Ça dépend ce qu'on fait avec aussi. Hein.
Comme on dit des fois les papiers moches, mais bon, suivant ce qu'on en fait, ça peut être très beau. Enfin, moi, des fois, je trouve ça beau chez les autres. Moi, j'aime pas. Enfin, bon, et les autres... Allez, et par-dessus, donc nous voilà avec notre petite carte. Et là, on va mettre le blanc. Alors, par contre, ce que je vais faire, c'est que je ne vais pas coller ce morceau. Je vais vous montrer comment je pratique pour le coller. Voilà. Parce que je ne sais pas si je vais faire des collages et des tamponnages. Et si je le colle, je vais peut-être avoir du mal à mettre des tampons coloriés une fois qu'il est positionné comme ça. Le tampon, il ne va pas être d'aplomb. Que là, oui, je peux tamponner. Alors, je vais vous montrer comment j'ai pratiqué de l'autre côté. Et suivant ce que j'y mettrai, je mettrai le petit mot, parce que peut-être que je ne vais pas utiliser les mêmes tampons que celui-là. Mais la prochaine fois que je ferai une vidéo, je vous montrerai ce que j'ai fait de cette carte. Donc voilà ce que ça donne. Donc là, évidemment, pour le coller, on va faire à peu près, on va laisser 2 cm ici. Hein. Voilà. Alors moi, pour le coller, j'ai mis du double face ici. Parce que j'avais peur de mettre trop de colle et que ça déborde et que ça me colle la carte comme ça. Voilà. Donc je colle d'un côté avec mon double face. Je le positionne. Alors je mets du double face et de la colle. J'essaye de centrer, par exemple comme ça. Je mets du double face et de la colle. J'appuie d'un côté et après, ben voilà, l'autre il est comme ça. Et quand on ouvre, voilà, on a, ben pas comme ça, hein, voilà, plus comme ça. Vraiment cette carte à poser. Voilà, donc je vais même déjà mettre le double face. Comme ça sera fait. Et je mets un peu de colle pour que ça glisse au cas où je me trompe. Voilà, parce que je laisse à peu près 2 cm du bord. Ah, je vais laisser un peu dépasser. Ah, ça s'est arrêté, l'orage s'est éclairci, bizarre. Tendu 2 coups de tonnerre et c'est parti. Allez. Donc je vous dis, je ne le colle pas tout de suite. Je vais faire mon petit design que je ne sais pas encore. Je vais voir ce que j'ai comme tampon, autre. J'ai vraiment envie de faire avec des fleurs. Hein. Moi qui aime bien les fleurs. Ou autre chose, je vais voir si j'ai des autocollants, des choses qui pourraient aller là. Pourquoi pas des papillons, des oiseaux. Voilà, donc je vais voir. Donc voilà. Et voilà, alors de petites cartes. Et là, bon, bah, j'ai fait le tampon balade champêtre au grand air. Et pareil, je l'ai maté sur un restant de papier jaune. Comme ça, là. Très joli, un peu avec les trucs coussins, là. C'était joli, ce papier aussi. C'est bizarre que je me sois pas servi de ces... En plus, c'est ces feuilles-là qui restaient. Qu'est-ce qui reste comme feuilles dans ce bloc? Dedans, il y avait les feuilles. Ah oui, l'envers, c'était ça. L'envers du papier, de l'autre papier coussin. Là. Voilà, ce papier-là que j'ai utilisé. Et l'envers, c'était des roses comme ça, très joli. Après, je crois qu'il me reste une feuille de papier écriture. On va regarder ensemble. Voilà, bah, là la feuille coussin. C'était ça derrière. C'est joli aussi, ça. Donc ça, bah, je vais les mettre là, les petits bouts, ça dépend ce que je vais faire avec. Voilà. Alors après, il reste une feuille comme ça, avec des rayures. Ça, j'avais dû m'en servir pour faire une carte sur le style de la mer. Ouais, il y a des mots sympas, hein, là, mais bon, il faut que la personne... c'est le temps de démarrer des choses nouvelles. Voilà.
Qu'est-ce qu'il y a marqué? Every day is a fresh start. Ouais. Chaque jour, un nouveau départ. Alors là, bon, ça, pas trop mon truc. Après, ce papier, comme ça. Bon, ça peut être pas mal, des ronds comme ça. Avec, on peut même les utiliser, les ronds. Encore un papier jaune. Et là, on a un papier rose avec des petits points. Très sympa. Et là, c'est un papier écriture. Alors ça, c'est pas mal du tout. Après, on se retrouve avec ce fameux papier, là. Et puis les mots, toujours derrière, là. Ces fameux mots. Bon, ça peut être utile, hein, les mots comme ça. Sur une carte ou à l'intérieur pour faire... par exemple, quand on a une carte comme ça, on peut mettre sur un des volets, on peut mettre un mot comme ça, qui est en rapport avec ce qu'on écrit. Bon, je vais laisser ça dedans. Je vais réfléchir à ce que je vais faire sur ma carte. Alors, dites-moi si vous avez aimé cette petite carte à poser. Voilà, si j'ai bien choisi les tampons qui vont avec. Et là, je vais réfléchir et je vous montrerai ça quand j'aurai réalisé la carte. Ben écoutez, sur ce, je vous fais plein de gros bisous et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Bisous.